Parce qu'il faut bien se l'avouer, on n'a pas tous un maître tibétain à portée de main, à la maison, disponible, qui pratique le bol et la méditation. Alors il convient peut-être simplement de trouver une technique simple, facile à mettre en place, efficace, rapide et surtout très discrète. Enfin, vous voyez, quelque chose qui soit un peu plus discret que de devoir, par exemple, pratiquer la position du lotus pour retrouver un peu de sagesse, ou la position yoga de la montagne, et légèrement plus discrète que le Om, Om au bol tibétain. Alors, j'aimerais juste vous partager mon expérience et surtout une technique de ce que l'on appelle la cohérence cardiaque. Alors, qu'est-ce que la cohérence cardiaque? Eh bien, tout simplement, au 19e siècle, c'est au 19e siècle que Sigmund Meyer et Ewald Hering et Ludwig Taube découvrent les oscillations rythmées dans la pression artérielle. C'est ici une découverte majeure dans le futur concept découvert par un Américain de la cohérence cardiaque. Cet Américain, vous me direz, l'a découvert en l'an 2000. Eh bien, cette cohérence cardiaque, elle a été une vraie révolution en neurosciences et en neurocardiologie. Elle a été reprise, le concept de cohérence cardiaque a été repris en France par deux éminents médecins dont le nom doit probablement vous parler. Il s'agit du docteur David Schreiber et David Auer. Outil simple, facile, gratuit à mettre en place. Il devrait même devenir une routine comme le brossage des dents. C'est une technique d'ailleurs qui doit s'inscrire vraiment dans une hygiène de vie globale et dans cette fameuse routine car en réalité, son efficacité, l'efficacité de la cohérence cardiaque tient dans le secret de sa régularité. C'est une pratique que personnellement je pratique mais aussi que j'enseigne au cabinet. Elle convient pour tous les âges, pour les petits comme pour les grands, et elle n'a aucune contre-indication. C'est une pratique personnelle de la gestion du stress, mais aussi des émotions. Et les bienfaits sont vraiment nombreux, sur la santé physique, sur la santé mentale et surtout sur la santé émotionnelle. Cette pratique régulière permet aussi d'apprendre à maîtriser et à contrôler sa respiration. Pour réguler le stress, l'anxiété et même la dépression. À court terme, les bénéfices sont nombreux. Dès les 3 premières heures, eh bien, le corps, grâce à cette respiration que je vais vous apprendre, grâce à la cohérence cardiaque que je vais vous expliquer, eh bien, cela permet simplement au corps de lever certains leviers importants pour diminuer le taux, par exemple, de la cortisol, mais aussi augmenter ou simplement favoriser l'augmentation de certaines hormones et certains neurotransmetteurs, comme la dopamine, l'ocytocine. Ça a un effet également incroyable sur les ondes cérébrales, mais ça, on va y revenir très très bientôt. Alors, simplement imaginez à long terme les bienfaits sur la mémoire, les bienfaits sur l'hypertension, sur la récupération, le repos, mais aussi de pouvoir simplement, l'espace de cette respiration, l'espace de ce temps de cohérence cardiaque, reprendre simplement le contrôle sur sa respiration et vraiment incarner le moment présent, s'apaiser facilement, simplement, rapidement. En pratique, c'est le docteur Auer, vous savez, ce médecin français dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a importé et développé le concept. Et il a même développé un super concept très intéressant à retenir, qui se retient comme un mantra. 365. 3, c'est le nombre de séquences, le nombre de séances que vous devriez pouvoir réaliser chaque jour de cohérence cardiaque. La première étant la plus importante, celle au lever du jour, car c'est à ce moment bien particulier qu'il y a une augmentation de la sécrétion de cette fameuse hormone du stress, vous savez, la cortisol. Le deuxième moment, ce serait probablement juste après le repas ou un peu avant, juste pour effacer un petit peu toutes les tensions accumulées dans la matinée et favoriser ainsi la digestion, la récupération. Et enfin, la dernière séance, juste en fin d'après-midi, juste simplement pour préparer sa soirée.
Ça, c'était pour 3. 6, eh bien, c'est le nombre de respirations que l'on devrait simplement pouvoir effectuer au cours d'1 minute. Je vais vous expliquer ensuite comment les mettre en place concrètement. 6 respirations, 3, 6 et il reste le 5, pendant 5 minutes. Autrement dit, il faudrait reprendre le contrôle sur 30 respirations pendant 5 minutes pour bénéficier, prétendre à tous ces bienfaits que cette cohérence cardiaque peut générer dans le corps. Alors, simplement, avant de pratiquer, je vais aussi vous expliquer une dernière chose. La régularité étant son succès, il convient vraiment de trouver un bon guide pour entrer justement dans cette fameuse cohérence cardiaque. Simplement pour prendre ce fameux contrôle. Idéalement, il faudrait peut-être visualiser comme une montagne qui monte et une montagne qui descend. Nous avons vu quand pratiquer. Maintenant, nous allons comprendre comment le faire. Eh bien, il faut simplement, facilement, visualiser cette ligne comme étant la variabilité cardiaque. Et pour permettre d'augmenter de manière optimale cette variabilité pour plus de cohérence, on va inspirer en prenant son inspiration par le nez, en gonflant le ventre sur 5 secondes et on va descendre en soufflant par la bouche. 5 secondes et on va monter en inspirant et on va souffler sur 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, j'inspire. 1, 2, 3, 4, 5, je souffle. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que vous aurez retrouvé beaucoup de valeur à cet exercice. Jour -10 avant le déconfinement. On se prépare en mode guerrier à accueillir ce déconfinement comme étant une nouvelle façon de vivre, peut-être avec un petit peu plus de joie, un peu plus de bienveillance à son égard et à l'égard des autres. J'espère que vous aurez trouvé beaucoup de valeur et n'hésitez pas, on commente, on like et on fait ce qu'on veut en vrai. Prenez soin de vous.